Ça m'est souvent arrivé qu'on m'a découragé dans mes parcours, dans mes événements, mes projets, pour des raisons X, tu comprends? Et puis, il y a des choses que j'aimerais partager avec vous, qui va être dans mon livre, au fait, de la réalité des rapports de force et aussi l'énergie que tu investis au niveau financier et l'énergie que tu investis au niveau communicatif. Je m'explique. Vous saviez, j'ai regardé un live hier, mais c'est pas le seul live que j'ai regardé plusieurs lives hier, mais ce live-là est venu me chercher. Puis il y a des choses, je veux dire plutôt des points qu'ils ont apportés, qui portaient à réflexion, que j'avais déjà parlé dans d'autres épisodes, puis que j'avais fait des lives sur ça aussi sur Facebook. Puis quand je vois que on est encore à la même place qu'il y a 5 ans pour qu'on parle des mêmes choses, ça veut dire que c'est pas nous qui n'a pas évolué. Nous, on a compris, puis peut-être qu'on applique des solutions seulement entre nous, donc on devient individualiste au lieu d'être socialiste. Puis, on l'amène ce point-là, puis on ne cesserait jamais de le ramener ce point-là. Mais qu'allons-nous faire pour changer la donne? C'est qu'est-ce que j'avais écrit, j'ai dit, il faut éduquer. Elle parlait d'un point qui était important, des terminologies de la coiffure. Ça serait bon qu'on ait une liste des terminologies afin que les personnes puissent comprendre qu'est-ce qu'il y en est et pourquoi. Là, ça va faire en sorte que malgré que tu as éduqué ces gens-là à comprendre les terminologies, ces affaires qui gardent si ils pas prend temps pour ils comprendre ça veut dire. On s'entend qu'est-ce qu'on essaie de dire? Parce que malgré qu'on passe dans les nouvelles pour dire aux gens de porter leur masque, de faire attention où ils s'en vont, de garder 2 mètres de distance entre personnes dans les allées ou autres, il y en a qui ne vont pas le respecter. On est en mois de mai, il ne fait pas si chaud que ça. Moi, je vois des gens en manteau d'hiver avec des sapates dans leurs pieds, des gougounes. Je comprends pas. J'ai vu des gens en short avec un t-shirt, des running shoes. On a tous chacun une température corporelle qui est totalement différente. Pour moi, je suis une personne, je peux sortir dehors, je mets une robe, puis pour une autre personne, il fait trop froid pour mettre une robe. OK, on fait qu'est-ce qu'on veut avec qu'est-ce qu'on peut, mais en même temps, on va avec comment qu'on se sent aussi. Pour dire, si moi, je prends le temps de faire cet épisode-là pour dire aux personnes, il est temps que certains d'entre nous, on se mobilise. C'est pas la première fois que je dis ça. Et chaque fois que j'ai voulu créer un projet, j'ai toujours eu une embûche ou quelqu'un qui était malsain dans mon entourage ou dans l'organisation qui a fait que mes projets ne se sont pas concrétisés. Par contre, lorsque je me suis sortie de certains réseaux, puis j'ai commencé à faire mes affaires tout seul, puis que j'ai commencé à me connecter avec d'autres personnes, puis que chaque personne avait leur position et leur intention, ben ça allait super bien. Des fois, c'est ton entourage qui est ton problème. Des fois, la confiance que tu mets envers une personne X est la raison de pourquoi tu as creusé ou tu as chuté ou tu n'as pas évolué. Donc, je passe un message pour ceux qui, chaque fois, ils essaient de concrétiser quelque chose, de réaliser quelque chose, de compléter quelque chose, n'arrive pas. Même quand tu pries, puis tu vois des choses qui ne font pas de sens, qu'on te dit certaines choses sur certaines personnes, pourquoi que ça ne va pas, puis tout. Moi, le conseil que je devrais te donner, je l'applique moi-même dans mes affaires. Je te donne le conseil. Prends-le pas. Persévère. Travaille en silence. Parle pas de tes projets. Tu vois là, même ton copain là, ou ta copine que tu as, tu ne connais même pas c'est quoi leurs plans et leurs intentions futures avec toi. Je te dis pas de méfier de la personne que tu partages tes sentiments avec. C'est pas ça que j'ai dit. Mais ton projet, Dieu te l'a donné à toi. Ton partenaire, si veut participer, attends que Dieu te donne le signal que cette personne-là doit en faire partie de ton projet. On dit qu'on choisit nos amis. Avec l'âge, tu vas choisir tes amis. Imagine comment tu choisis tes projets, tes réunions, tes rencontres, les événements que tu vas aller participer. Comment que tu choisis où aller donner ton argent, ton énergie. Quand tu investis chez la coiffeuse, tu investis sur le service traiteur, tu investis sur un projet ou un produit, que tu suis un live d'un DJ, d'un artiste, tu suis le live d'un nutritionniste, que tu suis un live d'un instructeur physique. C'est ton choix, mais il y a une raison pourquoi tu as été attiré à regarder certaines de ces personnes-là. Ne laisse pas l'influence des autres te motiver à suivre une personne.
Sois ta propre influence, puis dire, OK, ouais, ça fait qu'est-ce que ça fait mon affaire. J'aime qu'est-ce que je suis en train de regarder. J'aime qu'est-ce que je vois. J'aime qu'est-ce que j'entends. Parce que, oubliez pas, l'effet de la pyramide, qui est une des pratiques ancestrales, puis qui est toujours commun, puis qui fonctionne très bien encore aujourd'hui, il faut une personne pour aller attirer 5 personnes. 5 personnes vont en attirer 25, n'est-ce pas? Donc, imaginez-vous, quand quelqu'un dit, viens avec moi, je vais t'amener quelque part, tu vas aimer qu'est-ce que tu vas voir, puis tout. La personne, des fois, a une intention, un intérêt, mais c'est quelqu'un, cette même personne-là, l'a peut-être demandé de, hey, va chercher cette personne-là, je veux qu'elle soit là, elle. Mais oublie pas, si ton gut feeling te parle, puis te dit que non, you're not supposed to go, you're not feeling to go there, just don't go. Okay? Just don't go. Pray on it, sit on it, and if your vibe telling you no, just don't go. Donc, priez sur vos projets. Des fois, le niveau d'expérience et de maturité fait en sorte que des fois, ton projet ne s'est pas concrétisé en 2018. Puis là, on est en période de pandémie. Tous les esprits créatifs actuellement sont en train de se réveiller puis de se réaliser. Parce que savez-vous pourquoi? Vous êtes plus zombifiés. Vous vivez plus une routine forcée. Quand la routine va revenir pour certains, n'oubliez pas qu'est-ce que le confinement vous a amené. Puis si ce confinement-là vous a amené beaucoup de colère, beaucoup de violence en soi, vous n'êtes pas en paix avec vous-même, ressourcez-vous. Posez-vous des questions. Si vous avez commencé à consommer plus depuis la pandémie, au lieu de diminuer votre consommation, sachant que ceci diminue votre système immunitaire, puis ça apporte des problèmes de santé chroniques dans le long terme, puis actuellement, la COVID-19, à travers le monde, il sort des statistiques et des recherches qui disent que toute personne ayant une maladie chronique ou plus va pas vraiment passer la pandémie correctement. Je passe ce message parce que les Noirs, on a des problèmes chroniques, dont le diabète, cholestérol, hypertension. L'alcoolisme est notre pire ennemi. Le sucre est encore 2 fois plus notre pire ennemi. Plusieurs médecins, donc docteur Eric Neptune, pouvez suivre sur Facebook. Il le dit, supprimez le sucre. Arrêtez la nourriture processed food, la nourriture préfabriquée. Il a dit aussi, vitamine D. Prendre le plus de vitamine D, mais il faut comprendre, il ne faut pas abuser de la vitamine D. Parce que peut-être ton système est en pleine forme, puis tu n'es pas en carence de vitamine D. Donc tu peux en prendre un peu, mais abuse pas. Vitamine C, très important. Boire de l'eau, oui. Boire du thé chaud aussi, parce que dans la chaleur, les virus ne restent pas longtemps dans le système. Imaginez-vous dans l'air, quand il fait chaud, ça ne reste pas plus longtemps non plus. Message. Donc, tout pour dire, j'ai pris le temps d'analyser tous les lives de tous et chacun. Puis je vous mentirai pas, merci à tous ceux qui apportent du divertissement, parce que, sincèrement, tu sais, à la longue, on est dedans depuis quoi, là? 13 mars, 13 avril, bientôt 13 mai. On est 13 mai, là, je me trompe pas, là, aujourd'hui. Ça fait déjà 60 jours que notre routine a été bafouée, là. Passez du temps de qualité avec vous-même. Prenez le temps de vous poser des questions. Tu sais, vous savez qu'est-ce que vous avez voulu faire au secondaire, puis finalement, à cause que plein de choses ça est arrivé dans votre vie, vous n'avez pas pu le réaliser. Aujourd'hui, faites-le. Rien ne vous empêche de vivre. C'est comme, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. Pourquoi pas vivre chaque jour comme c'était le dernier, comme Corneille dit dans sa chanson. Donc, ceci dit, quand mon livre va sortir, je vais demander à Dieu, avant tout, de mettre les gens nécessaires de me supporter, parce que tu peux avoir des gens qui sont tes amis, ta famille, qui parlent avec toi chaque jour, puis tout, puis ils vont pas t'encourager. Puis avec le temps, il faut comprendre pourquoi ils vont pas t'encourager. C'est parce que ces personnes-là, Dieu te fait voir qui sont vraiment. Est-ce que eux, c'est des personnes qui te demandent tout le temps puis qui donnent jamais? Est-ce que c'est des personnes ils aiment toujours être à côté de toi parce qu'ils aiment ta compagnie? Mais quand ça vient de t'enrichir
ou d'apporter du plus dans ta vie, de t'encourager dans tes projets, choisis tes amis. Ça, c'est le message que je passe à tous les entrepreneurs, les personnes créatives, tout le monde qui a le côté visionnaire. Comme je l'avais déjà dit dans mon live sur Facebook, en cette période de confinement-là, tout le monde a du temps pour appeler quelqu'un. Si une personne ne t'appelle pas, c'est parce qu'il ne voulait pas te parler. Ou elle ne voulait pas te parler. Ou la personne ne pense pas à toi. Ou son orgueil le tue, c'est pour ça qu'il ne t'appelle pas. Ou elle t'appelle pas. Investissez votre énergie et votre temps sur ceux qui pensent à vous. Puis quand je dis pense à vous, c'est pas quelqu'un qui appelle pour faire du zin, là. Puis dire, hey, t'es rendu où dans ta vie? Quoi de neuf? Et puis, comment va ton copain? Et puis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça, là, c'est des zins, là. C'est pas ces gens-là que je vous parle, là. Moi, je vous parle des gens qui disent, hey, comment ça va? Comment tu surmontes cette épreuve-là, tu sais? Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien, comme... Puis là, tu sais, comme est-ce que tu aurais des trucs à me donner, des conseils à me donner, comme des petites recettes maison naturelles. Là, tu vois que la personne vient pas faire du zin, là. Filtrez votre entourage, filtrez les gens autour de vous. Partagez cet épisode-là, ça pourrait motiver des jeunes, ça pourrait motiver des personnes qui sont en période de développement puis qui manquent de motivation. Laissez personne vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que souvent, c'est nous-mêmes qui mettons les bâtons dans les roues et non pas les autres. Nous laissons les gens nous faire du mal. Et non, eux nous font du mal. Ça, c'est de quoi qu'avec sagesse et réflexion et beaucoup de retrait, tu vas être capable de réaliser autour de toi. Donc, sur ce, je vais terminer ceci avec la chanson de Richel Retela. Donc, d'autres épisodes vont suivre un peu plus en profondeur. Puis, je doute bien que je vais avoir l'encouragement de ceux que Dieu voudrait qui m'encouragent sur la sortie de mon livre et dans mes autres projets futurs. Sur ce, boostez votre système immunitaire, priez chaque matin, chaque soir et assurez-vous de faire attention à qui vous parlez de vos projets et qui vous entoure. Et n'oubliez pas avant tout de vous aimer avant d'aimer une autre personne. I'm out. Candice.